Investir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Investir, votre programme qui fait le zoom sur les entrepreneurs togolais et africains ainsi que leurs marques. Doux et moelleux, filet extrait des fleurs d'hibiscus et d'ananas, intégré dans l'univers des vins vendus et produits au Togo, jour et nuit s'installe depuis 2019 de plus en plus dans le quotidien des consommateurs. Investir vous amène aujourd'hui à la découverte du vin jour et nuit, une fabrication 100% made in Togo avec ses promoteurs. Nous sommes avec Komla René Potier, il est responsable marketing de jour et nuit. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Kojo Desclos, il est responsable de production. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je suis Edwige Apedo. Bienvenue dans Investir, messieurs. Merci beaucoup. Alors, avant de découvrir ce vin, j'ai envie de l'ouvrir. Malheureusement, je n'ai pas amené mon tir. Alors, on va découvrir les promoteurs d'abord. Je vais commencer par vous, Kojo Desclos. Vous êtes responsable de production. Avant de vous intéresser à la fabrication de vin, quelle était votre spécialité? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Il faut dire qu'au tout début, j'avais fait la faculté des sciences. J'ai fait la biologie et la physiologie végétale. Oui. Et j'ai eu ma licence. Et après, je me suis encore fait former, un peu comme une spécialisation à l'école supérieure des techniques des techniques de transformation alimentaire et biologique. Et c'est au campus à l'Esteba. Là, j'ai fait industrie agroalimentaire. Et c'est là que nous avons eu à apprendre les techniques ou la technologie de transformation alimentaire, d'où est sorti notre fabrication du vin. Votre bébé. Alors, du côté de René, j'ai pu comprendre que c'est l'agroalimentaire dès le début. Exactement. Donc, de mon côté aussi, j'ai eu la même formation. J'ai la formation de technicien agroalimentaire à l'Esteba, École supérieure technique biologique et alimentaire à l'Université de Lomé. Notre spécialité, c'est le contrôle de qualité et la transformation des aliments. D'accord. Donc, après ma formation, j'ai eu à travailler dans plusieurs sociétés de la place qui sont dans l'agroalimentaire. Et également, on a eu à initier d'autres projets avant de mettre en place notre projet qui a abouti à la production des vins jour et nuit. D'accord. Alors, quel est tout ce parcours, ce processus universitaire, quel est son apport dans votre vie quotidienne aujourd'hui, surtout dans la décision de mettre en place ou bien de lancer ce vin? Je commence par vous. Merci beaucoup. Il faut dire que il faut d'abord une connaissance de base. Et cette connaissance de base a commencé avec le campus. Et après notre formation, on s'est retrouvés entre nous sans pratiquement rien sous la main. C'est vrai, on a eu à faire de gauche à droite. On a eu à faire des stages, on a eu à mettre en place des choses. Mais il faut faire quelque chose de concret. Et puisqu'on a eu à faire les mêmes formations, on s'est retrouvés à 3 en fait. D'accord. Donc, on a commencé à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Et on a fait un sondage, une étude du marché. Et on a compris que si on arrivait à transformer le bissap qui est aimé par toute la population, on arrivait à le transformer en un produit qui puisse intéresser non seulement la classe moyenne, mais aussi la haute classe, ça pourrait vraiment faire du bien aux Togolais. Et c'est là on a commencé à réfléchir à ce qu'il faut faire concrètement. Et ça aboutit au vin. Alors, vous, c'est le contrôle qualité, l'apport de cette spécialisation à la fabrication de ce vin. Voilà. Il faut dire que notre formation nous a permis d'abord de connaître le processus de production des vins à base de raisin. D'accord. Donc l'idée à la base, comme il a dit, c'était de produire quelque chose de différent. Voilà, de différent. Nous, on n'a pas de raisin chez nous ici. Oui. Voilà, mais on a constaté que le Togolais aime beaucoup le bissap et aime le vin. Oui. Donc grâce à notre formation, nous avons juste remplacé le raisin par le bissap. Et nous avons obtenu notre vin. Donc notre vin sur le même processus que la fabrication habituelle. Voilà, la fabrication habituelle.
Et notre formation aussi nous a permis de mettre en place tout ce qu'il faut pour obtenir un produit qui soit de bonne qualité, pas seulement sur le plan nutritionnel, mais également sur le plan microbiologique, qui soit sain à tous les consommateurs. Qui protège la santé. Exactement. Alors, on va raconter un peu l'histoire de Jour au Nu. On sait que ça, c'est une histoire des étudiants qui ont entamé quelque chose qu'ils veulent s'imposer. Mais après, la naissance de Jour au Nu, quelle est son histoire? C'est une histoire assez fabuleuse et je laisse mon ami parler. J'espère que je ne vais pas tomber amoureuse avec cette histoire. Il faut dire d'abord, comme il a si bien commencé, on s'est retrouvés tout d'abord à 3. Bon, il faut dire qu'il n'était pas là au début avec nous. D'accord. Nous étions 3 et nous avons eu l'idée d'entreprendre parce que nous avons eu à travailler sur des projets qui n'ont pas marché. Donc, nous avons la connaissance. Pourquoi ne pas mettre cela en pratique, voilà, pour faire quelque chose. Donc, c'était l'idée au départ. Nous avons eu l'idée au départ, c'était de produire du sirop de bissap. D'accord. Voilà. Et en faisant des recherches, on a vu que, le Togolais aime consommer beaucoup le vin. 2, on peut produire du vin à partir du bissap. Donc, c'est là où est née l'idée de produire du vin Jour et Nuit. Et la petite histoire est qu'au départ, le nom, on n'avait pas eu le nom qu'on avait donné au premier produit, c'était pas Jour et Nuit. Et le packaging, c'était pas la même chose. Au départ, il s'appelait Génario. Voilà. Génario. Voilà. D'accord. C'était un nom qu'on a constitué. Donc, voilà un peu. Ouais. Mais après des études de marché, on a vu que le nom ne correspondait pas vraiment au produit qu'on commercialisait. Génario n'allait pas vraiment, ce que vous vouliez. Voilà, ce qu'on voulait. Donc, on a fait un sondage. On a demandé de gauche à droite. On a eu à discuter avec un spécialiste, disons, un neurologue, voilà, qui est spécialisé dans tout ce qui est le vin. Donc, c'est lui qui nous a donné le nom Jour et Nuit. Voilà. Pourquoi? Parce que lui nous disait que quand lui a consommé notre vin, étant donné que c'est un produit naturel, qui peut le consommer jour et nuit. Ah, donc qui peut se prendre à tout moment. Voilà. Pas de limite en fait. Exactement. D'accord. En fait, il y a certains vins qu'on ne peut pas prendre à certains moments parce que vous aurez mal à la tête. Oui. À cause du contenu, on utilise parfois des produits chimiques. Nous n'utilisons pas ces produits chimiques. Ce qui fait que quand vous consommez notre vin, vous n'aurez pas mal à la tête. Donc, c'est de cette petite histoire-là qu'est né le nom Jour et Nuit et le produit. Voilà. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je dois goûter avant de tomber amoureuse. Je vais dire la vérité à nos auditeurs, ce que j'ai déjà goûté. Vous le savez, avant de venir d'investir, il faut déguster les produits qui arrivent. Alors, par rapport à Jour et Nuit, qu'est-ce qui fait la différence de votre vin par rapport aux autres qu'on retrouve sur le marché? On aime beaucoup cette question. En fait, la première différence, c'est ça, il a dit, nous efforçons de produire le vin de façon naturelle. Nous ne mettons pas de produits chimiques dedans. D'accord. C'est notre valeur ajoutée, pas de produits chimiques. Et nous travaillons pour maintenir ce niveau-là. Et ensuite, vous allez voir que c'est un produit togolais. Et c'est, on peut dire, le premier vin 100% togolais. Et ensuite, sans produits chimiques. Et maintenant, la matière que nous avons utilisée, la matière elle-même a ses vertus. Et nous avons travaillé de façon naturelle pour que ça puisse garder ses vertus. Par exemple, le bissap intervient ça donne plus de fer. Donc, ça lutte contre l'anémie. Nous avons écrit ça sur le dos de l'étiquette. Il y a les problèmes d'accident cardiovasculaire, puisque ça lutte contre l'anémie. Ça contient aussi la vitamine C, avec d'autres vertus encore. Donc, la façon dont nous travaillons la matière première fait que c'est pas un médicament, c'est vrai, mais on suppose que toutes ces vertus sont conservées dans le produit fini qui est le vin Jour et Nuit. Et donc, ce sont ces qualités que vous levez, c'est ce qui vous différencie un tout petit peu des autres vins. Et au-delà de ces vertus dont on maîtrise de la fleur d'hibiscus, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que quand on dit Jour et Nuit, on se tourne rapidement vers ce produit? Oui. Notre vin, à part tout ce qu'il a dit, je vais ajouter que le goût. Le goût, c'est un goût authentique qui reflète vraiment, disons, on disait un goût unique qui reflète le goût du terroir.
quand vous goûtez notre vin, vous avez un goût qui vous dit que ça ne contient pas de produits chimiques. D'accord. Ça ne contient pas de produits chimiques. Donc, à part tout ce qu'il a ajouté, il y a le goût aussi qui est unique. C'est un goût unique, qui est authentique et qui est loin des standards industriels que nous connaissons. D'accord. D'accord. Maintenant, ça, c'est par rapport au vin rouge. Vous utilisez la fleur d'hibiscus. On a aussi, le vin rouge a été lancé en 2019. Oui. Et en 2020, un an plus tard, vous lancez le vin blanc. Voilà. Le vin blanc, mais qui a aussi ses caractéristiques. Est-ce qu'on peut les découvrir? D'accord. Le vin blanc, là, nous l'avons fait à base d'ananas. D'accord. Pourquoi l'ananas? Bon, on a eu à tester plusieurs matières premières. Et finalement, c'est avec l'ananas que nous avons eu un excellent résultat. D'accord. Quand vous dégustez déjà vous voyez, il a un reflet doré, un reflet qui est brillant. Et ça, c'est un travail que nous avons fait. Processus, voilà, un long processus. Pour avoir ce résultat, il faut dire que nous avons travaillé plusieurs années. D'accord. Plusieurs années pour avoir ce résultat que vous voyez. Et c'est un processus qui prend plus de temps pour avoir le résultat que nous désirons. Surtout la clarté, la brillance. Voilà. Et du côté du goût, c'est un goût, quand vous le prenez, ça n'a rien à envier au vin blanc importé. C'est un goût, disons, qui dépasse même. Il y a beaucoup. On va dire c'est de l'authentique. Hein? Voilà, c'est authentique, c'est unique, comme le rouge aussi, c'est unique. C'est loin de tout ce qui se fait industriellement avec les produits chimiques et tout. Tout est naturel dedans. Et voilà. D'accord. Alors, on va revenir parce que l'aspect qualité et l'aspect santé nous importe. Ou bien vous voulez oui, et pour la petite histoire, j'ai eu une vidéo où l'un de nos consommateurs, c'est au cours d'un événement, on a ouvert le vin blanc. Pour une dégustation. Oui, et puis le public a crié, dit mais dis donc, avec on ne dirait pas ce goût, et dit que ça vient du Togo. Ça vient du Togo, vraiment excellent. Pour dire que la surprise que le vin réserve aux consommateurs, ça n'a rien à envier au vin importé. D'accord. Maintenant, parlant de l'aspect qualité, en rapport avec la santé et tout, le choix des ingrédients, vous avez parlé pour le vin rouge, c'est la fleur d'hibiscus. Pour le vin blanc, il y a de l'ananas qui sont des éléments, on va dire, essentiels de votre fabrication. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, il faudrait qu'on prenne de l'ananas ou bien du bissap, ou vous êtes passé par des études pour pouvoir en arriver là? Il faut dire, pour le bissap, c'est des recherches. On a fait des recherches. Même pour avoir le procédé, c'est un procédé unique. Qu'on ne peut pas voler? Non. D'accord. Et donc, on ne dévoile pas. Voilà, c'est un procédé unique que nous-mêmes, nous avons dû mettre en place pour obtenir le résultat que nous faisons. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a d'autres qui essaient de faire du vin de bissap. Mais ce qu'ils obtiennent et nous, ce que nous avons, il y a une grande différence. Par rapport au procédé que nous avons mis en place, ça nous permet d'obtenir un produit de meilleure qualité. D'accord. Et nous, par rapport au background que nous avons, aux études que nous avons fait, ça nous a permis aussi de mettre en place ce processus-là. Et le choix du bissap, ça vient des recherches et également du fait que son jus, déjà quand vous voyez le jus, ça disons un petit lien avec le jus de raisin. Voilà, un peu. C'est ça aussi, ça nous a un peu guidé par rapport au choix. Et pour l'ananas aussi, c'est des recherches. Parce que quand nous avons fait le vin rouge, beaucoup demandaient le vin blanc. Donc on s'est demandé avec quoi on peut produire le vin blanc. Il y a plusieurs choses qui nous sont venues à la tête. Nous avons testé, fait des tests. Et finalement, c'est l'ananas qui a donné de bons résultats. Et surtout que l'ananas, ce qui est encore bien, c'est un produit qui contient assez de sucre. Là, nous ne devons plus ajouter de sucre ou quoi que ce soit. C'est la fermentation naturelle qui va qu'il faut contrôler. Voilà, on essaie de contrôler pour avoir le produit que nous avons actuellement. D'accord. Un apport? Oui, un apport. Vous avez remarqué que ça a pris presque un an
pour que le blanc sorte. Pour que le blanc sorte. Oui. Et pour le rouge, ça a pris combien de temps avant que ça ne soit lancé? Pratiquement la même durée. La même durée. Disons que nous avons commencé nos activités en 2018. D'accord. C'est en 2018. C'est ça. Et c'est en fin d'année 2018 que nous avons commencé à commercialiser les Que vous premières avez bouteilles. trouvé la solution. Voilà, que nous D'accord. avons... Et embouteillé. Oui, embouteillé. Au fait, on embouteillait, mais quand on faisait goûter aux gens, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc, c'était vraiment en 2018, de novembre, décembre 2018, que nous avons vraiment fait sortir un produit Qui était accepté. Voilà, qui était accepté. Ou quand les gens ont goûté, voilà, ils étaient convaincus que le produit c'est bon. Alors, C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est une histoire assez fabuleuse parce qu'on se retrouvait à chaque fois, on réfléchissait Non, sur ça ne le va pas. Les gens résultat. ont goûté, ça, c'était pas ça. Il faut Et trouver donc, c'est une des solution. années, mais c'est des mois de durs travaux. On a travaillé, ça faisait réfléchir beaucoup. Et finalement, quand on a eu le résultat qu'on voudrait, et quand on a apporté ça à la Chambre du commerce, au ministère du commerce, ils ont approuvé. Ils ont compris que c'est du bon produit. D'accord. Pareil pour le blanc aussi. On a beaucoup travaillé, on a essayé pour que le résultat que vous avez dans la main soit aujourd'hui obtenu. Est-ce que vous avez une certification au niveau du gouvernement togolais ou bien des institutions togolaises? Bien sûr, nous avons toutes les certifications, le certificat de salubrité. Nous avons également l'attestation de mise sur le marché. D'accord. En fait, nous avons tout ce qu'il faut. Donc, Puisque... le marché n'est pas, le produit n'est pas illégal, on va non, dire. c'est pas illégal, puisque D'accord. c'est notre domaine. Donc, nous ne pouvons pas faire un produit sans toutefois aller le tester. Parce que si vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas, je me dis, votre formation a apporté quoi alors? Voilà, exactement. Donc, c'était la première des choses que nous avons dû faire. Quand on a commencé par commercialiser les produits, maintenant, quand nous avions trouvé une formule qui était bon, le produit est bon, maintenant, il faut aller tester. Sur le point microbiologie, sur le point nutritionnel, est-ce que c'est bon, on peut le consommer sans qu'il y ait de répercussions sur la santé. Donc, nous avons tout ce que nous avons fait, tous les processus qu'il faut pour avoir les certificats. Donc, tout est OK. Tout est OK. D'accord. Vous êtes sur Radio Diana dans Investir. Nous parlons aujourd'hui du vin jour et nuit. Il y a le blanc, il y a le rouge, avec ses promoteurs comme René Potier, il est responsable marketing, et puis Kojo Desclos, il est responsable de production. Alors, vous avez lancé ces produits sur le marché, on va dire depuis 2019, puisque le premier c'est 2019, le deuxième 2020. Aujourd'hui, si on vous dit de faire un bilan, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes satisfait de ce que vous faites sur le marché? Je laisse Je ne commence pas la production. C'est vous qui gérez la production et puis après, je vais aller vers le marketing. Bon, dire qu'on est satisfait sur ce que nous faisons sur le marché, c'est ça? En matière de production, ce que vous sortez tout le temps sur le marché? Je dirais, dans un premier temps, oui, puisqu'on a pu obtenir un produit qui est sorti du feu de nos efforts. Et donc, c'est une satisfaction, en fait. Et lorsque les gens reviennent encore pour payer le produit, lorsque les gens apprécient, lorsqu'on a des retours vraiment satisfaisants, nous sommes satisfaits aussi. D'accord. Mais de l'autre côté, c'est non. Parce qu'aujourd'hui, nous voudrions encore faire davantage. Il y a des produits que nous testons toujours et même nous continuons à travailler sur la qualité du produit en soi. Voilà, pour pouvoir satisfaire le plus grand public. Et donc, ce n'est pas à l'interne, ce n'est pas une satisfaction, puisqu'il faut toujours continuer à travailler sur la qualité du produit. Ensuite, il faut arriver à élargir le cercle du marché que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est un peu notre défi que nous cherchons à relever. Satisfaction parce que le produit est sorti et c'était votre rêve. Maintenant, ce qui manque, c'est d'abord élargir le marché de jour et nuit et sortir d'autres choses de qualité. Et ça concerne le marketing. Qu'est-ce que vous en faites à ce niveau? D'accord. Donc déjà, il faut dire qu'actuellement, nous sommes dans une trentaine de points de vente. D'accord. À Lomé ou oui, nous avons des points de vente à Lomé. D'accord. Nous sommes aussi à Takpami, à Kara et à Tapan. Voilà, donc nous avons des points de vente. À Lomé, nous avons une trentaine de points de vente. Donc il y a un point de vente dans chaque dans les villes précitées. Dans les villes précitées.
Aujourd'hui, il faut dire que notre objectif, c'est d'avoir plus de points de vente. C'est d'avoir plus de points de vente, puisque le Togolais aime consommer le vin. Beaucoup, beaucoup. Et pour atteindre ces consommateurs de vin, il faut diversifier les points de vente. Donc, c'est notre défi actuellement. Nos points de vente actuellement sont principalement les boutiques qui vendent les produits locaux et quelques caves à vin, quelques restaurants. Et nous avons aussi un supermarché qui vend également nos produits, l'épicerie du Levant. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plus de points de vente. Oui. Voilà, pour rendre le produit accessible aux consommateurs, pour rendre le produit proche des consommateurs, pour qu'ils n'aient pas à se déplacer sur de longues distances avant de trouver les vins réunis. Donc, c'est le défi que nous avons actuellement. Sinon, le côté satisfaction, c'est que nous avons des points de vente où le produit coule bien. Voilà, là, sur ce côté, nous sommes satisfaits. Dans le second défi que nous avons maintenant, c'est d'avoir plus de points de vente. Alors, quand on dit point de vente, c'est qu'il faut savoir à combien se vend le vin. Le vin jour et nuit est vendu à combien? Monsieur le marketeur. Oui. le prix conseillé sur le marché, c'est 2500 pour le rouge et 3500 pour le blanc. Le rouge est vendu à 2500 francs CFA et le blanc à 3500 francs CFA, l'unité. Oui. Et le carton, par exemple, si on veut le prendre. Voilà, le prix du carton, on va s'abstenir de le dire. Parce que c'est par rapport voilà, au fournisseur. C'est par rapport au fournisseur. Parce que nous avons un prix auquel nous livrons à nos points de vente. Et donc, c'est à chaque point de vente maintenant s'il décide de le vendre. Ça dépend de chaque point de vente. Mais nous, on va vous donner le prix. Mais si le prix de la bouteille, vous l'avez, 2500, 3500. Mais le prix du carton, c'est libre à chaque point de vente selon, ses charges et tout. Oui, parce que le carton peut changer. Voilà, mais la bouteille, le prix est là. On s'efforce à de telle façon que le prix soit uniforme sur le marché, que ça ne varie pas trop. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de vin rouge, vin blanc, il y en a assez sur le marché. Le marché est envahi par l'extérieur. Comment vous faites face à cette concurrence? J'ai envie de laisser ça au responsable marketing. Sinon, il va compléter. C'est un défi assez lourd. Mais il faut dire que chaque produit a ses valeurs. Donc, c'est sur ça que nous travaillons. Nous faisons en sorte que les gens qui prennent nos produits aient confiance en ce produit et reviennent encore. Ensuite, nous m'attelons sur le fait que c'est un produit 100% togolais. Ça intéresse les gens encore plus. Et surtout quand ils se rendent compte de la qualité du produit, ça les met en confiance. Ce qui fait qu'ils n'hésitent pas à revenir, à demander encore le vin jour et nuit. D'accord. Voilà. Alors, par rapport à la concurrence, comment vous faites face à cette grande concurrence-là par rapport au vin? Et comme il a dit, le premier point, c'est la qualité. Rester dans la qualité. Nous mettons un point d'honneur sur la qualité. Toujours la qualité. Et c'est par cette qualité-là que nous pouvons nous démarquer des vins qui sont importés. Il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est pas tous les vins importés qui sont de bonne qualité. Parce qu'il y a pas de contrôle, tout, en fait, voilà, il y a un peu tout. Et quand vous suivez un peu l'actualité, vous allez voir que dans d'autres pays à côté, on a plusieurs fois arrêté des gens qui font voilà. Donc nous mettons un point d'honneur sur la qualité pour pouvoir faire la différence. Et ensuite, sur le côté naturel, nous n'utilisons pas de produits chimiques. Donc, c'est le bio, c'est le bio. C'est le naturel, nous mettons toujours cela. Le naturel. Et nous faisons de telle sorte que dans nos communications, nous mettons en avant le côté naturel de notre produit. Et ensuite, nous aimons aller à la rencontre de nos consommateurs. Alors, des fois, des salons. Pour les écouter. Voilà, pour les écouter, pour qu'ils nous donnent des retours par rapport au produit, ce qui nous permet aussi de nous améliorer. Et ensuite, nous offrons également un service de personnalisation des étiquettes. Ah, d'accord. Voilà. Donc, si Radio Djena veut s'offrir les vins, vous pouvez le faire. D'accord. Donc, si vous avez des événements, vous voulez faire des cartes d'affaires, mariage et tout, nous pouvons personnaliser le packaging selon vos besoins. D'accord. Donc, ça aussi, c'est une manière de se démarquer des autres. Voilà. D'accord. Comment on va dire le Togolais ou bien le consommateur a accueilli ce vin? Au début, c'était difficile. C'était très difficile.
C'était difficile parce que beaucoup n'acceptent pas. Ils sont toujours sceptiques Oui. quand il s'agit du Made in Togo. Exactement. Et donc, ce que nous avons fait, essayé de faire au début, c'est de faire une dégustation à l'aveugle. Ouais. On vous fait déguster le vin. Et vous nous dites ce que vous pensez. Voilà, ce que vous pensez. Et à la fin, nous vous disons que c'est fait au Togo. C'est nous-mêmes qui produisons le vin. Donc, ce qui avait que nous avons un peu conquéri beaucoup de gens avec cette méthode, avec une dégustation à l'aveugle. Et lors des foires et des expositions, nous avons fait la même chose. Donc, ce qui permet de ramener la personne ici pour lui dire que oui, nous pouvons faire quelque chose de local qui soit de bonne qualité. Et donc, c'est de cette façon-là, même si au début ça a été difficile, par après, par les dégustations, les participations, il faut aller à la rencontre des consommateurs. Ça nous a permis un peu de créer une communauté de consommateurs autour de nos vins. Voilà. Et par rapport à ceux qui commercialisent les vins, souvent, l'approche a été facile ou bien il y a eu des difficultés? Les commerçants et tout? Oui, de même aussi de leur côté, Ils dans étaient un premier sceptiques temps, aussi, oui, hein. ils étaient sceptiques, surtout quand c'est fait au Togo. C'est fait au Pourquoi Togo. le Togo te dérange toujours? Ou bien c'est parce que aussi- les gens ne comprennent pas qu'il y a toujours de la qualité qui sort des entrepreneurs togolais? Oui, C'est sur ça qu'il faut travailler encore. D'accord. Et il faudrait que la population prenne conscience que le Togolais est aussi capable, sinon plus capable, de produire des produits de bonne qualité. En fait, il faut le dire, c'est pas tout ce qui vient de l'extérieur est Il y de a des qualité. qualités. Voilà. Mais ce qui est bien, qui nous arrange, c'est que nous savons la matière première qui a été utilisée. D'où ça vient? On peut vous attaquer si ça ne va pas. Oui, Voilà. et nous sommes à côté d'eux. Oui. Ils peuvent toujours nous attaquer à tout moment. Oui. Ils ont la possibilité de vérifier comment ce produit a été transformé, cette matière première a été transformée, dans quelles conditions, et pour avoir toute la confiance qu'ils veulent. Et donc, c'est sur ça qu'il faut revenir encore pour changer la mentalité du Togolais, pour tourner un peu le regard du Togolais vers le consommer local. Et c'est sur ça nous sommes. Alors, est-ce que les commerçants finalement ont accepté de vendre ou bien de prendre vos produits et de les mettre sur leurs étalages et tout? Oui, c'est ce qui fait qu'actuellement nous avons plusieurs points de vente. Même si au début ça n'a pas été facile, nous avons dû repasser plusieurs fois dans certains points de vente avant que finalement le produit soit accepté. Dans d'autres points de vente, c'est eux-mêmes qui nous appellent parce qu'ils ont eu à entendre parler du produit. Il y a certains qui demandent. Voilà, des gens qui viennent demander est-ce que vous avez les vins jour et nuit? Non, eux-mêmes ils font les recherches, ils nous appellent et nous venons mettre les produits dans leur boutique. Donc les premiers points de vente que nous avons eus, les avons approchés. Ça n'a pas été facile. Certains ont tout de suite accepté. D'autres, il fallait présenter les documents. Pour qu'ils soient sûrs. Pour qu'ils soient sûrs que ce que nous avons, c'est de bonne qualité. Bon, heureusement que nous avions les papiers à l'époque. Nous avons présenté les papiers, ça est passé. Et avec le temps, nous avons vu que même ceux qui ont commencé par s'intéresser aux produits, en voyant la qualité, en voyant la façon dont les consommateurs appréciaient le produit. Ça a fait qu'eux-mêmes, ils nous conseillaient, allez ici aussi, allez ici dans aussi. tel point et tout ça. Donc, voilà, c'était un peu ça. Sinon, actuellement, c'est un peu plus facile de convaincre le consommateur pour le Made in Togo. Voilà, pour le Made in Togo, parce qu'il y a du travail qui se fait, les autorités gouvernementales qui font chaque fois la promotion du consommé local, qui commencent par prendre petit à petit. Ça, il faut le reconnaître. Alors, est-ce qu'il y a d'autres variétés ou bien c'est seulement ces deux? Quand on prend le vin rouge, il y a 3 gammes. D'accord. Il y a le sec, le moelleux et le doux. Pour le rouge. Le sec, le moelleux et le doux. Doux. D'accord. Donc la différence c'est ce que moi j'aime, le doux. D'accord, effectivement, c'est vrai. Donc ce qui est la différence, c'est le taux de sucre. Le sec n'est pas du tout sucré. Le doux est sucré et le moelleux, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire. Voilà, entre les deux. Et le blanc, nous faisons cette gamme pour le moment, le demi-sec.
Donc nous réfléchissons à faire d'autres gammes également. Et donc si on comprend bien, il y a 3 variétés pour Voilà, le rouge, le sec, le doux et le moelleux. Voilà. Et puis pour l'instant, c'est le demi-sec Voilà. pour le blanc. Pour le blanc. En attendant que vos réflexions aboutissent à d'autres. Oui, D'accord. D'autres gammes et d'autres produits également. D'accord. Alors, ce qu'on sait, c'est que la recherche de l'excellence passe par la rigueur dans le travail. Cette phrase vous dit quelque chose? Bien sûr, il y a beaucoup. La recherche de l'excellence passe par la rigueur dans le travail. Ça vous dit quoi? beaucoup de choses, surtout qu'on est des spécialistes du domaine. Pour notre part, nous avions déjà appris le système HSSP qui nous permet de mettre un système qui nous a permis d'avoir un produit de bonne qualité. Oui. Et la rigueur, c'est le fait de veiller à ce que ce système, c'est-à-dire le système de transformation, le système d'hygiène soit toujours respecté. Et c'est au bout de ce respect-là que le produit qui va sortir sera de bonne qualité, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, pour toujours. Donc, voyons ce que lorsque le produit arrivera sur la table du consommateur, qu'il ait la confiance que c'est un bon produit à consommer, et que ce produit ne va pas varier dans le temps. D'accord. Voilà. Et quand je dis, qu'est-ce que cette phrase vous dit, c'est que dans les recherches, on s'est rendu compte que c'est votre philosophie au niveau de votre société Renatus Sal. Est-ce que vous tenez toujours à cette philosophie? Bien sûr. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, nous sortons un produit qui est toujours de bonne qualité. Parce qu'il ne faut pas que nous consommons et nous produisons un produit qui varie au cours du temps. C'est-à-dire aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Non. Vous n'êtes pas dans le, on va dire, dans l'à peu près. Voilà. C'est la rigueur qui fait que notre produit, à chaque fois, la qualité est gardée. Et nous cherchons même à ce que la qualité soit encore meilleure que ce que nous avons déjà. Et c'est nous avons créé notre structure. Et nous avons des gens qui travaillent avec nous. Ces gens, peut-être un jour, ils vont partir, d'autres vont venir. Donc, c'est cette rigueur-là qui fera que même si des gens partent et d'autres viennent, cette qualité-là... La ligne reste, en fait. La ligne reste. Nous avons, comme il a dit, la transformation agroalimentaire, c'est des processus à mettre en place. Des bonnes pratiques de production, des bonnes pratiques d'hygiène qu'il faut mettre en place. Et ces processus-là nécessitent à ce qu'on ait une certaine rigueur dans le travail et avec soi-même pour avoir de bons résultats. Donc, nous tenons toujours à cela. D'accord. Alors, par rapport à la production, combien vous sortez par mois mensuellement par rapport à la production? Juste une idée. Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que c'est graduel. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous sommes capables de sortir jusqu'à, au minimum, 116 cartons minimum. Et pour le rouge. Pour le blanc, on n'est pas encore arrivé jusqu'à ce niveau. C'est cette année, nous sommes en train de travailler et cette année, nous sommes fixés d'avoir au moins par mois 120 cartons. C'est vrai, c'est des quantités qui ne sont pas assez industrielles, il faut le dire. Mais pour nous, ça représente beaucoup de choses. Et ça nous dit aussi qu'il y a du travail à faire pour pouvoir évoluer. Donc pour le rouge, c'est 116 cartons que vous sortez mensuellement. Oui. D'accord. Alors, oui. Allez-y. 160. 160 cartons que vous sortez mensuellement. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est quoi par rapport à cette production? D'accord. Dans notre structure, la mission que nous nous sommes assignés, c'est de devenir la référence dans la production des vins naturels au Togo, en Afrique et ailleurs. Donc, principalement pour cette année, nous avons plusieurs objectifs. L'un des objectifs que nous avons, c'est d'améliorer le packaging de notre produit. C'est bon. Quand nous le vendons aujourd'hui, ce n'est pas mal. Mais on peut mieux faire. Oui. Mais on peut mieux faire. C'est ce que nous voulons faire. D'accord. Nous voulons améliorer pour que lorsqu'on va présenter notre vin et d'autres vins à côté, qu'on sache qu'il n'y a pas de différence, quoi. Qu'on voit clairement que c'est un packaging qui appelle le consommateur. Donc, c'est ce que nous avons comme objectif cette année.
permettre d'augmenter la production. Nous allons mettre un accent particulier sur la visibilité du produit cette année. Et ça commence par dire non. D'accord. Alors, par rapport à cela, vous avez parlé du fait que vous avez besoin de financement. Si quelqu'un ou une structure doit investir un jour, ça serait quoi? Quel aspect on prend en compte? Bon, il faut dire l'aspect qu'il faut d'abord prendre en compte du projet. C'est un projet qui est rentable. Sinon, nous allons couler depuis. Qui sera sûr rentable, s'il finance, il aura son retour. Toujours. Oui, c'est ouvert. Possible. Voilà, nous sommes ouverts. C'est pas faire. D'accord. Nous voulons travailler tout ce qui peut nous aider à évoluer, à faire accroître notre marché. Nous sommes ouverts. D'accord. Nous sommes ouverts. Et si c'est du conseil que nous allons vous apporter pour améliorer le produit, pour avoir plus de visibilité, vous prenez. Nous prenons. Donc vous êtes. Alors, par rapport à cette vision que vous avez d'élargir votre marché et tout, est-ce que vous pensez déjà aux pays frontaliers? Déjà, il faut dire que nous avons un point de vente au Bénin. D'accord. Le produit est déjà au Burkina, même au fin au nord du Burkina, au nord du Anati Tengu, au nord du Bénin aussi. D'accord. Nous avons déjà essayé. En Côte d'Ivoire, nous avons envoyé quelques échantillons. Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc actuellement, nous cherchons des gens qui peuvent nous représenter dans ces pays, principalement la Côte d'Ivoire et le Burkina. Alors, s'il y a quelque chose à apporter de nouveau en jour et nuit, que ce serait quoi? Ben, je vais aller vers... parce qu'il réfléchit, mes questions sont vraiment bizarres. Aïné, ce serait quoi s'il y a quelque chose à apporter de nouveau en attendant que le producteur réfléchisse? Je ne sais pas s'il faut le dire maintenant. Mais vous savez, on a le vin blanc. Actuellement, on a le vin blanc. Et avec le vin blanc, on peut faire d'autres produits. D'accord. Donc, voilà. S'il y a quelque chose à apporter de nouveau, c'est qu'il y aura d'autres choses. D'autres produits que nous allons faire à partir du vin blanc. Et le vin rouge, comme il avait déjà dit, on cherche toujours à améliorer le produit. Le rouge, on cherche toujours à améliorer. Le rendu, en fait, sur la langue, en fait. Voilà. C'est ça. Et c'est pas fini. Il y a d'autres types de vins que nous voulons également produire. Essayer. D'accord. Oui. Sinon, actuellement, nous sommes en train de tester une boisson que vous connaissez très bien, qui existe déjà sur le marché, mais nous sommes dans le wow, quoi. Nous ne voudrons pas aller dans le même sens que les autres. Donc, vous attendez. On attend. Vous êtes dans la patience. On voudrait toujours travailler sur le produit pour que lorsque ça sort, ça puisse gagner l'attention du public. Donc, nous gardons la confidentialité sur ça pour le moment. Je comprends. Alors, pour pouvoir avoir accès au vin, comment on vous contacte? Nous sommes accessibles sur le plus 228 98 81 83 79. 98 81 83 79, oui. 93 oui. 18 82 41 pour avoir accès aux produits. Voilà. D'accord. Nous avons également nos pages Facebook et Instagram. Jour et nuit. 20 jours et nuit. 20 jours et nuit pour les plaplateformes sociales. On peut aussi ajouter d'autres contacts. Oui, un troisième contact. 91 oui. 99 08 98. 08 98. Alors, par rapport à cela, est-ce que la diaspora voudrait bien avoir les 20 jours et nuits? C'est possible de le faire envoyer ces vins? Oui.
nous pouvons l'envoyer. Il suffit de nous dire dans quel pays. Nous allons prendre les dispositions. Il y a les sociétés qui font qui font maintenant. C'est plus facile actuellement d'envoyer des produits via la diaspora. Donc, vous convoyez le vin jusqu'en Europe, aux États-Unis, en Asie et tout ça. D'accord. Alors, un mot pour finir, puisqu'on est presque à la fin de cette émission. Kojo, Déclos. Un mot pour finir. Nous demeurons quand même une structure assez jeune et nous avons besoin à ce que le Togolais puisse nous faire confiance et savoir que nous sommes toujours en train de travailler pour qu'il y ait un produit assez bon sur la table. Et ensuite, nous disons un grand merci aux structures qui nous accompagnent et qui nous font confiance. Il y a Wadel et qui nous accompagne. Ça fait depuis qu'on a mis notre produit sur le marché, ils étaient derrière nous. Nous les disons un grand merci. Sans oublier, bien sûr, les autres structures qui nous accompagnent, tels que le programme d'incubation Nunyalab. Et nous encourageons toute la jeunesse togolaise à faire confiance en eux et à continuer à travailler. Alors, comme l'a René Potier. Donc, comme mot de fin, d'abord, un grand merci à Radio Djena et à Wadel de nous avoir donné cette opportunité pour parler de notre projet et de notre fin à la population togolaise et à la diaspora. Et aussi aux nombreux partenaires qui nous soutiennent depuis le début. Sans eux, nous ne serons pas à l'étape où nous sommes actuellement. Principalement, je pense au cabinet Synergie, à Nunyalab et aux autres partenaires qui nous soutiennent. Et il faut dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes ouverts. Nous avons donné nos contacts, donc nous sommes ouverts. Que ce soit le financement, les conseils, tout ce qui peut nous aider à améliorer la qualité de notre produit, nous les acceptons. Et nous faisons également appel aux consommateurs togolais de faire confiance aux produits togolais parce qu'il y a de la qualité dedans. Et si je dois faire confiance à un jour et nuit? Oui. Faites confiance au jour et nuit. Je dois faire confiance à un jour et nuit. Bien sûr que oui. D'accord. Merci beaucoup, comme l'a René Potier, d'avoir accepté notre invitation. Kojo Déclos, je rappelle que René est responsable marketing et Kojo est responsable de production des vins jour et nuit produits par la société Renatus. C'est ça. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'Investir. Mais avant, vous pouvez avoir accès à ces vins sur le plus de 128 98 81 83 419, plus de 128 93 18 82 41, plus de 128 91 99 08 98, ou aller sur les plateformes sociales de jour et nuit pour 20 jours et nuit pour pouvoir faire vos commandes. Ils livrent jusqu'à l'autre bout du monde. Voilà. Le prochain numéro d'Investir, c'est mercredi prochain. Je suis Edwige Apedo. Pour l'instant, je vais aller chercher comment ouvrir mon vin et le consommer. Allez, à très bientôt. Bonne dégustation. Investir.